Bonjour, bienvenue pour le tirage de la semaine du 14 au 20 juin. Voilà, donc toujours tirage en 3 choix avec 3 dés différents. Donc je fais une petite parenthèse avant de continuer. Je tiens à m'excuser par avance, j'avais promis de faire les guidances sentimentales. Demain, on est le 15 juin. Et voilà, c'est un mois un peu tumultueux. Je suis aussi assez fatiguée. Beaucoup de travail, enfin bref. Donc voilà, je vais me préserver un petit peu. Mes guides me disent de lâcher un petit peu prise et de ménager ma monture. Donc voilà, donc je vous annonce, abonnés, pour ceux qui attendaient, que les guidances sentimentales pour ce mois-ci ne seront pas faites. Je m'attellerai à les faire de manière assidue et avec beaucoup d'amour et de bienveillance et avec toute mon énergie pour le mois de juillet. Et voilà, en tout cas, à partir de demain, je vais commencer les deuxièmes quinzaines pour les astros, ça c'est sûr. Et voilà, donc je m'excuse, je suis désolée, mais voilà, il faut que je ménage ma monture, sinon je ne vais pas y arriver. En tout cas, ici, tirage pour la semaine, toujours en 3 choix, avec 3 dés différents. Donc vous avez le premier choix avec le dé blanc et le chiffre 3. Je vais y rajouter une petite numérologie pour cette semaine. Deuxième choix, le dé rouge avec le chiffre 1. Et troisième choix, le dé bleu, pardon, avec le chiffre 4. Voilà. Donc laissez-vous guider par ce qui vous appelle, ce qui vous attire. Je rajoute aussi, comme d'habitude, qu'il peut y avoir plusieurs choix. Si vous êtes appelé à aller consulter plusieurs tas, c'est que ça vous appelle, c'est qu'il y a des messages peut-être pour vous dans les divers tas. Il arrive aussi que ça fasse un seul et même tirage pour la semaine, qu'il y ait une continuité comme ça. Voilà, donc là, après, moi, c'est les cartes qui viennent par rapport aux énergies qui sont appelées, qui viennent, etc. Et les messages qui doivent être donnés. Bien, je commence tout de suite par le tirage numéro 1 avec le dé blanc qui est avec le chiffre 3. Alors pour vous déjà, on peut dire que dans cette semaine, vous allez être sur les énergies de la communication et des échanges avec ce chiffre 3. Voilà, on va regarder plus précisément avec les cartes. En tout cas, oui, vous allez être dans l'ouverture, dans les échanges, dans beaucoup d'interactions comme ça pour vous cette semaine. Hop, je vais faire comme ça plutôt, et ici, voilà. Donc, je commence tout de suite par l'énergie principale. Ici, on a un personnage, comme ça, qui est accroupi, avec qui est en train de faire quelque chose. Alors, je sais pas trop, j'arrive pas trop à voir. Elle est en train de consulter, on dirait, des cartes ou des pierres. Voilà, en tout cas, elle est en concentration sur quelque chose, sur des objets de couleur ici. Je vais regarder tout de suite le message. Un temps pour soi, quotidien. Rituel, oui, voilà, vous voyez, c'est comme si elle faisait un rituel avec des pierres. Rituel intérieur, reliance, voyage intérieur. Rituel, histoire, un temps, un espace, des mots, des sensations. Afin de sentir un peu plus chaque jour qui tu es, de rayonner de ta lumière, d'être au grand jour en lien avec toutes les parties physiques et énergétiques qui te composent.
Voilà. Donc ici, le message pour vous, les énergies principales vont être pour vous cette semaine de mettre en place peut-être un rituel quotidien, une routine, quelque chose qui va vous centrer, qui va vous porter, qui va être important ici dans l'énergie pour vous cette semaine. Donc on va regarder un petit peu plus précisément. On a le monde effondré, la campagne, la convoitise et le monde végétal. Ça vient pour moi parler effectivement de ce passage. Pour moi ici, ça représente un petit peu le passé. Et vous êtes sorti de ce moment où vous étiez dans ce monde effondré, dans ce chantier un petit peu de ruines là, et dans ce temps un petit peu aussi qui faisait que autour de vous, il y avait beaucoup on venait un petit peu comme vous piquer un petit peu, euh, vous déviez de votre chemin, voilà, il y avait quelque chose de cet ordre-là. Et vous arrivez à un moment beaucoup plus calme, beaucoup plus paisible. La campagne ici, pour moi, vient bien parler avec le monde végétal en plus. Vous êtes vraiment dans le côté relié à votre nature profonde, relié à toutes ces énergies de nature, de campagne, et surtout aussi dans des énergies beaucoup plus douces, calmes, une dynamique comme ça beaucoup plus... comment dire, presque sereine. Voilà, par opposition à la ville qui sont dans des énergies, une dynamique beaucoup plus en tension, en force, etc. Ici, vous rentrez à un moment où vous êtes vraiment dans un temps qui se construit pas à pas, avec beaucoup de sérénité et d'apaisement, et vraiment une vitalité, une dynamique comme ça de douceur. Je sens beaucoup de douceur pour vous cette semaine qui se met en place. Et c'est pourquoi je pense qu'il y a cette histoire de rituel. Vous pouvez enfin, dans vos énergies de cette semaine, mettre en place une routine qui va construire la suite. Et puis, dans cette numérologie du chiffre 3, c'est comme si ça venait vous ouvrir dans de nouveaux échanges aussi, beaucoup plus doux, beaucoup plus apaisés. Ici, on a l'écureuil, on a les voyages, le déplacement, et on a l'homme affirmé, l'homme accompli, donc l'affirmation, l'homme adulte aussi, hein, au niveau professionnel, qui s'affirme, qui prend place aussi. Donc pour moi, ça vient parler aussi un petit peu, alors sous un autre point de vue, mais quelque part, c'est aussi, pour moi, cette semaine, enfin, ce que ça vient dire là, clairement, c'est que vous allez arriver à un moment où vous allez vraiment vous centrer. Vous allez arrêter de courir partout. C'est en lien un petit peu avec ce monde effondré. Vous allez arrêter d'être vraiment dans ce chantier de ruines, à essayer de prendre à droite, à gauche, essayer de remettre les murs en forme, etc. Vous vous rendez compte cette semaine que cela vous a épuisé, vous a amené à quelque chose de presque inconstructif. Euh, et en plus, avec ces énergies de convoitise, euh, vous, vous, vous sentez ce besoin à un moment donné d'aller vers autre chose, d'être en mouvement vers quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide, et vous y allez, quoi. Vous êtes dans ce déplacement, en tout cas énergétique, pas tout de suite physique peut-être, euh, mais en tout cas physique, énergétique, pardon, c'est sûr. Alors pour certains, il y aura peut-être un déplacement concret, hein, physique, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un mouvement qui se crée vers autre chose. Et c'est autre chose de beaucoup plus apaisé, beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide. Et c'est aussi vraiment dans ces énergies de rituel, on reprend de rituel, d'intériorité et de reliance aussi, hein. Voilà, et ça parle vraiment de ça, de toutes les parties physiques et énergétiques qui te composent. Donc il y a vraiment ce mouvement, ce déplacement ici énergétique par rapport à tout ce qui vous compose, et ce qui fait que vous allez vraiment dans un accomplissement et une affirmation, tant professionnelle que relationnelle. Pour moi, vraiment, il y a quelque chose de l'ordre des communications et des échanges, et donc du coup de
de votre entourage qui est peut-être en train d'évoluer et aussi de votre entourage professionnel. Alors, nous avons la co-création, ben voilà, et la conscience spirituelle. Donc c'est vraiment, ça vient vraiment résumer ce tirage entre l'oracle bleu et l'oracle G. Effectivement, vous allez être vraiment dans la co-création, dans l'échange et la communication, comme je disais, avec votre entourage au niveau relationnel et aussi au niveau peut-être professionnel. En tout cas, il va y avoir une synergie comme ça qui va se mettre en place. Et la conscience spirituelle vient vraiment dire ça, que vous cessez d'être dans cette perte d'énergie, vous vous centrez réellement en connexion avec la source, vous mettez en place ces petits rituels qui vous nourrissent énergétiquement et spirituellement et qui vous permettent d'aller vers ça, vers cet accomplissement. Je regarde tout de suite l'ange pour vous, qui est l'ange de la sérénité. Ben écoutez, je parlais de sérénité. Voilà, il est là et il vous dit, j'ai oublié mes lunettes, non, il ne vous dit pas ça, en me... Voilà, ça va être difficile là. En m'acceptant moi-même, j'accède à la quiétude et à la sérénité, pardon. En m'acceptant moi-même, j'accède à la quiétude et à la sérénité. Donc c'est vraiment ça, hein, c'est ce que je disais, c'est que vous arrivez à un moment dans cette semaine, au cours de cette semaine, ou en tout cas en démarrage de cette semaine, vous arrivez à un moment où vous vous centrez et vous accédez vraiment à votre fort intérieur, à votre nature profonde, et vous vous ouvrez vers la sérénité et la quiétude. Et donc c'est à ce moment-là que vous pourrez être vraiment dans une belle co-création et de beaux échanges vers les autres et au niveau relationnel. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous portera des clés pour traverser cette semaine avec quiétude et sérénité justement. Et je vous dis à très vite pour les quotidiennes et pour les astros de la deuxième quinzaine. Voilà, merci. Je passe tout de suite au tirage numéro 2, ici, hop, qui est le tirage du dé au rouge, avec le chiffre 1. Voilà. Alors pour moi, avec ce chiffre 1, vous êtes dans des énergies de commencement, de démarrage, d'initiation, vous enclenchez quelque chose, mais il se peut aussi que vous soyez dans des énergies pour vous cette semaine, alors vous transposez par rapport à ce que vous vivez, mais peut-être aussi dans une énergie un petit peu comme ça de combativité, voire même peut-être de leadership. En tout cas, ces énergies du chiffre 1 viennent mettre en lumière un petit peu ça, cette énergie d'initiation, d'enclenchement, d'impulsion. On va regarder un peu plus précisément avec les cartes. Hop, voilà, ici. Ah oui, vous en avez eu qu'une. Alors, en énergie principale, vous avez ce personnage qui est là, qui est vraiment dans des énergies, dans une couleur du chakra du cœur très très fort. Et il a au-dessus de sa tête, au-dessus du chakra coronal, un cœur justement. Et ses mains sont centrées sur le plexus solaire. Donc on va regarder tout de suite le message qui est « Sécurise-toi ». Cadeau, soie, sécurité, lumière. Il y a des moments dans la vie où tu préfères la lune... pardon, j'ai pas mes lunettes. Où tu préfères la fuite plutôt que prendre la responsabilité de t'apporter ce qui te convient, même si tu dois passer par un inconfort, dépasser une peur. La richesse de ta relation à toi-même est bien là. Aie confiance, sécurise-toi. Voilà. Donc ça vient vraiment parler d'être en amour avec vous-même et d'être dans cette connexion et cette relation à vous-même d'assurance. Hein. Et quand je dis que vous êtes vraiment dans ce truc cette énergie de combativité, de leadership, d'initiation, d'impulsion, d'enclenchement, c'est ça que ça vient dire. Hein. D'être vraiment dans cette relation à vous-même d'assurance. Et c'est ça, c'est cette énergie de combativité que ça vient dire. Alors, on a les intrigues, la fidélité, la ville et le choix.
ici, ça vient vraiment parler pour vous cette semaine de... Pour moi, vraiment, hein, il y a cette histoire d'assurance de soi, de relation à vous dans l'assurance et dans cette puissance, cette sécurité, et bien, et qui vient vraiment effacer toutes ces intrigues, ces questionnements, ces doutes euh, qui vous ont un petit peu comme ça freiné, tiré vers l'arrière un petit peu. euh, Comme vous savez, quand vous essayez d'avancer, qu'il y a quelqu'un qui vous tire, qui vous tient par le pull et qui vous empêche d'avancer, et bien c'était un peu ça. Et là, bah, vous avez lâché ça. Vous avez réussi à vous libérer de ça. Et puis l'assurance, la relation à vous en assurance et en combativité, en impulsivité, c'est aussi ça, hein, ce sont ces énergies de fidélité, c'est-à-dire que vous allez être vraiment pour moi, cette semaine, dans une fidélité à vous-même. Vous allez être dans une intégrité à vous-même, à vos choix, ici, qui va être très forte. On va regarder un petit peu plus en détail, mais pour moi, il y a vraiment cette question euh, de très puissante, avec beaucoup de tension, mais pas dans le sens négatif, au contraire de tension, parce que vous allez être vraiment dans une mise en place de choses qui vont être vraiment des choix. Je sens très fort ce côté de, bon allez, ça suffit quoi, ça suffit, je sais où je veux aller, et maintenant j'y vais quoi. Et pour moi, il y a vraiment cette énergie très forte pour vous cette semaine. On va regarder plus en détail. Pardon. Ici, bah oui, on a l'hirondelle, on a la bougie. Et on a le choix, le carrefour. Donc ici, encore une fois, ça vient parler de la même chose. Et pour moi, ça vient vraiment confirmer ce que je viens de dire. On a les messages pour vous de l'hirondelle, donc vraiment de la liberté, de la légèreté et de cette puissance aussi, cette dynamique d'y aller, quoi. Cette liberté, cette énergie aussi du printemps, du commencement, du printemps qui arrive, qui émerge comme ça. Les hirondelles annoncent l'arrivée des beaux jours. Donc pour moi, c'est ça. Ça vient vous dire, ça y est, on y est, quoi. Et les choix que vous êtes en train de faire, le fait de vous connecter à votre petite lumière intérieure, votre divinité ou même la lumière de votre âme, cette lanterne interne fait que ça y est, vous y êtes et ça annonce les beaux jours. Pour vous, cette semaine, ça va être une mise en place qui va ouvrir sur les beaux jours, une initiation, enfin un commencement de quelque chose. Et ici, il y a la question du choix. Vous allez faire des choix concrets cette semaine, il me semble. C'est ce que ça vient dire en tout cas. Le chakra coronal vient ici confirmer que vous allez être vraiment aussi en connexion à la fois avec la source et à la fois avec votre fort intérieur. Hein. Vous allez être vraiment en connexion avec votre lumière qui est au centre de votre chakra du cœur, hein, cette petite flamme, et votre chakra coronal. Voilà, donc vraiment soyez dans ces énergies de je fais les choix qui sont bons pour moi. Et ça annonce les beaux jours, vraiment. Et vous avez l'ange de la confiance, tout simplement. C'est magnifique, vraiment. Quelle beauté. Et alors, je vais essayer de lire parce que j'ai toujours pas mes lunettes. Et il vous dit, j'ai confiance en la puissance. Pardon. Divine de l'amour et du bien. Vraiment, j'arrive pas à lire, pardon, excusez-moi. Là, il va falloir que je cherche les lunettes. Hop là, pardon, excusez-moi. Alors, oui, non, parce que c'est vraiment écrit avec je sais pas si vous voyez, mais c'est du noir très fin sur du blanc, enfin c'est assez particulier, donc c'est très difficile à lire. Donc je reprends, je fais vite. Alors, l'ange de la confiance, pour conclure sur ce tirage, qui est là pour vous, pour cette semaine, et qui dit « J'ai confiance en la puissance divine de l'amour et du bien qui me guide
et me protège. Voilà. Bah, écoutez, c'est un très beau tirage. Je pense que vous allez être dans une belle semaine. Un petit peu comme ça, je pense, en tension et en puissance. Euh, donc peut-être attention à ne pas rentrer dans les énergies de rage ou de colère comme ça, parce que vous allez être dans des fortes énergies. Restez dans la légèreté, hein, et dans l'assurance. Voilà, restez vraiment dans ces énergies de légèreté et pensez à l'ange de la confiance qui est là pour vous. Voilà, faites attention à ne pas aller trop fort. Je vous souhaite une très belle semaine. J'espère que ce tirage vous aura apporté des clés et vous guidera comme il faut. N'hésitez pas à me le dire et je vous dis à très vite pour la quotidienne et aussi pour les astros du mois, de la deuxième quinzaine du mois. N'hésitez pas à activer la petite cloche, etc. Voilà, il y a plein de choses qui arrivent. Je passe tout de suite au tirage numéro 3 qui est le dé bleu avec le chiffre 4 ici. Donc je peux tout de suite dire avec ce chiffre 4 que vous êtes dans des énergies, vous allez être dans des énergies cette semaine de construction, de concrétisation, de mise en place, voilà, de quelque chose aussi de l'ordre des choix concrets. Vous allez être vraiment dans ce qui est palpable, dans ce qui est concret, dans ce qui se met en place. Et vous allez avancer comme ça cette semaine dans des choses que vous voulez visibles, quoi. Hein. Voilà, on va regarder un peu plus en détail avec les cartes. Ici, vous en avez 4. Hop. Voilà. Est-ce que vous voyez comme il faut? Oui, ça me semble pas mal. Alors ici, on a ce personnage en énergie principale, oui, personnel, qui est vraiment un petit peu, on dirait qu'il se prend un petit peu la tête. En tout cas, il est en pleine réflexion. Et je pense, comme je disais par rapport à la numérologie, aux énergies du chiffre 4, il y a quelque chose de l'ordre de faire des choix concrets. Et donc du coup se concentrer un petit peu sur ce qui est là, ce qui est présent. Hein. Donc je vais regarder tout de suite. Et oui, ça parle de responsabilité. Hein. Ta responsabilité, être, ancrage, désillusion, doute. Une part de toi est en colère, celle qui a mis sa vie sur les épaules de l'autre sans même lui demander. Cette même partie de toi qui a été déçue, humiliée, car elle rêvait d'un beau conte de fées. Mais les contes de fées n'existent que si chacun prend ses responsabilités. Donc vraiment, il y a cette histoire effectivement de choix et de responsabilité. Et c'est comme si à un moment donné, vous arriviez à un tournant de votre vie où vous devez réécrire, j'allais dire réécrire, non, écrire un nouveau chapitre. Hein. Et vous sentez qu'il faut que vous l'écriviez avec beaucoup plus de responsabilité et voilà, d'ancrage, hein, et que vous sortiez de ces périodes de doute, sinon sans quoi vous ne pourrez pas écrire la suite de l'aventure. Ici, ben voilà, vous êtes vraiment dans de belles énergies malgré tout, donc ça va aller. Hein. Vous avez la bienveillance, la gestation, la femme et le premier pas. Donc pour moi, ce que ça vient me dire de manière très forte, c'est que effectivement vous allez écrire un nouveau chapitre. Et ce nouveau chapitre, ce nouveau chapitre, vous voulez qu'il soit vraiment fécond. Vous voulez qu'il soit fécond. Et vous voulez vraiment être, d'une part, vous, dans la bienveillance par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous avez pu vous faire vivre auparavant. Et vous voulez aussi, du coup, dans le même geste, vous entourer de bienveillance. Vous allez commencer à faire des choix concrets
et constructif par rapport à ça. Vous arrêtez de vous faire porter des choses trop lourdes qui vous empêchent d'aller dans des choses fécondes, d'avancer par rapport à ça, de concrétiser les choses, parce que c'est comme si vous aviez fait du surplace, ou ouais, comme si vous étiez un petit peu sur un tapis roulant, comme ça, à l'envers, vous essayez d'avancer, mais vous l'avez pris à contresens. Donc, en fait, vous n'arrivez pas à avancer. Eh bien, cette semaine, vous allez vous prendre la tête, c'est sûr, mais vous allez arriver à faire les choix. Vous allez faire des choix concrets qui vont vous emmener vers de la fécondité, de la construction et des choses, de la concrétisation. Et ça vient vraiment se confirmer avec cette femme accomplie, affirmée, qui est là et qui porte cette énergie effectivement de ça y est quoi. Ça y est, je suis là, je suis plantée, je suis forte sur mes jambes et je sais ce que je veux. Et ici, avec ce premier pas, c'est ça, c'est que vous allez entamer ce nouveau chapitre, vraiment cette semaine. Je regarde avec l'oracle G et il y a vraiment cette histoire de cycle lunaire, donc pour moi qui vient parler comme des énergies de la nouvelle lune, vous savez, ces énergies montantes, et bien vous allez être vraiment dans cette énergie de je commence le cycle, je commence ce nouveau chapitre, je commence un cycle et je le commence en me prenant la tête, ok, mais en tout cas, je vais faire des choix qui seront féconds. Voilà, et je prends cette responsabilité. Ici, on a la femme accomplie aussi. Donc ça vient vraiment être soutenu et confirmé. Vous allez être vraiment dans cette énergie. Alors, je dis femme, c'est pas genré, c'est le personnage. Hein. Vous allez être vraiment dans l'accomplissement et l'affirmation. Voilà, ici ça peut être la consultante, mais ça peut être aussi dans des énergies pour vous, messieurs. C'est pas, pour moi, il n'y a pas de question de genre ici, en tout cas, c'est pas les messages que je reçois. Hein. Vous avez l'élévation et la cigogne, donc vraiment, c'est ça, c'est que dans cette prise de tête, pour entamer ce nouveau chapitre, ça va vous emmener dans l'élévation sociale, l'élévation professionnelle, l'élévation économique, l'élévation relationnelle, amoureuse, affective. Voilà, vous allez être vraiment dans... Ça y est, vous commencez, vous voyez, ça se met en gestation et ça prend et ça vous amène vers quelque chose, hein, vers le sommet. Et ici, la cigogne vient vous dire qu'effectivement, en plus, vous pourriez avoir des choses qui vont être validées, confirmées. En tout cas, vous allez réussir à le mettre en place. Hein. Vous allez avoir des messages, c'est sûr. Ici, on a le chakra sacré, donc vraiment le siège. Hein. Votre je suis, votre siège, votre nénuphar. Et c'est important, c'est là où vous allez écrire votre nouveau chapitre, et le regard intérieur. Donc c'est vraiment ces deux cartes des énergies lumineuses viennent symboliser cette carte-ci. Hein. Vous allez être vraiment dans cette prise de tête de retour à vous et d'être au plus près de qui vous êtes et de le faire en entièreté et en totalité avec votre force à vous et votre responsabilité. Et en même temps vraiment en vous installant dans votre nénuphar, dans votre force, dans votre siège, quoi, dans votre sacralité. Voilà, ça va être une semaine assez intense. Hein. Et pour vous, c'est l'ange gardien des jeunes gens. Donc, ouais, vous allez être vraiment dans une nouvelle ère qui commence. Et il vous dit, je suis guide et protège alors que je commence à choisir mon chemin de vie. Pardon, je reprends. Je suis guidée et protégée alors que je commence à choisir mon chemin de vie. Voilà. Donc, il vient vous dire que de toute façon, mon chemin de vie, donc c'est vous entamez ce nouveau chapitre, vous commencez à l'écrire et il vient vous dire que vous êtes guidé et protégé. Donc, no soucis, allez-y,
mettez en place les choses. Prenez-vous la tête, pas trop fort, pas trop longtemps. Faites-vous confiance aussi, hein. Soyez dans la bienveillance et, euh, et voilà, et faites des choix responsables et assumés quelque part. C'est ça que ça vient de dire aussi, hein. Euh, voilà, dans l'accomplissement, dans l'affirmation, en tout cas, vous êtes dans l'élévation et dans quelque chose de beau, hein, qui arrive. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura apporté des conseils, des clés pour traverser cette semaine. N'hésitez pas à me laisser des commentaires par rapport à ce que je vous dis. Ça m'aide aussi à savoir un petit peu si les messages que je donne, euh, voilà, vous, vous sont utiles. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche. Il y a plein de choses qui arrivent là régulièrement. Et mettez un pouce, hein, ça m'aide aussi à être un peu plus visible. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour la quotidienne et pour les astros de la deuxième quinzaine. Merci, au revoir.